Vous voyez? Et ainsi, ils ont tout clôturé. Bref, derrière les productions vendues par les sociétés hollandaises, Rex Productions et Rox Film Productions, des pressbooks exhibent des enfants nus et enchaînés. Ce sont justement certaines des photos de ce fameux pressbook qui apparaissent sur un des CD-ROM de Zandvoort. Pour la petite histoire, derrière cet odieux trafic de chair humaine et d'enfants se cache une certaine secte satanique du nom de secte Wicca, basée également à Perpignan et bénéficiant d'une haute protection d'État. Affaire à suivre. Le matériel choral se trouve dans l'affaire Zandvoort. Zandvoort se trouve dans l'affaire Cries, à Bruxelles. Et le Cries est impliqué par rapport aux personnes concernées par la liste d'adresses du réseau choral. Et l'événement se retrouve dans l'affaire Cathédrale en France. Là, vous avez 4 grandes affaires de pédophilie qui sont connectées, où les mêmes personnes se retrouvent à Cathédrale, à Choral, à Zandvoort et dans le Cries. Ça n'est pas un hasard. Là, on parle de 3 pays. Nous parlons de la Hollande, de la France, nous parlons de la Belgique. Si en plus on ajoute les personnes qui étaient arrêtées en Allemagne, en plus les personnes qui étaient arrêtées en Suède, les personnes qui étaient arrêtées en Hollande, et les personnes impliquées aux États-Unis, où l'enquête est encore en cours, et en Angleterre également, où un des bourreaux fut arrêté, nous parlons de 6 pays. Si l'affaire Chorale se trouve dans l'affaire Zandvoort, et que nous avons les noms qui apparaissent dans l'affaire Chorale et dans le dossier Cries en Belgique, et que les mêmes noms se retrouvent dans l'affaire Cathédrale en France, nous avons là 4, 5 très grosses affaires de pédophilie internationale qui sont connectées. Vous voyez? L'avocat qui a travaillé sur l'affaire Chorale en France avait envoyé la photo du juge aussi en Suisse. Et la photo numéro 9 vient du dossier Chorale et se trouve aussi sur un des CD-ROM de Zandvoort. Elle se trouve 2 fois alors. La photo numéro 9 se trouve ici et là-bas. Oui, ça explique pourquoi cette affaire est si importante. Si le matériel d'une très grosse affaire de pédophilie en France se retrouve en Hollande sur des CD-ROM, c'est très important, car vous avez là une connexion entre les affaires. Comment les photos de Chorale, qui est une très grande affaire de pédophilie en France, où des personnes très importantes étaient impliquées, comment ce matériel se retrouve à Zandvoort. Et parmi ces photos, il y a celle d'un magistrat français qui est déculotté. Un magistrat français. Un magistrat français, un haut magistrat français, que l'on voit déculotté avec un petit garçon. Et donc c'est très explosif. Ce magistrat français, excusez-moi, mais a-t-il été inquiété? Est-il en fonction en France encore? Il est parfaitement en fonction. Il a les amis le plus haut placés dans le gouvernement français. Il joue les coqueluches, les grands experts de la protection de l'enfance. Et il n'a jamais eu le moindre problème, il n'a jamais même été interrogé. Et alors que ça fait 10 ans qu'il est dénoncé par le Workgroup Morkoven, et malgré le fait que nous avons fait une analyse biométrique qu'il a identifié
à, parlons français, 99,03%, donc c'est une identification maximum. C'est-à-dire 99,03%, c'est une norme qui est utilisée, qui fait référence dans la justice pour la biométrie? C'est une norme absolument, c'est parmi les normes les plus hautes possibles et imaginables. À partir de 95% d'identification, on considère que l'identification est incontestable. Et là, c'est 99,03%. Donc elle est totalement incontestable. Totalement incontestable. Il n'y a personne qui bouge, tous les gens sont contactés, tout le monde sait qui il est. Et personne ne bouge. Et la photo à partir de laquelle vous avez fait cette identification en biométrie, est-elle spécialement compromettante? Je veux dire, est-elle suffisamment compromettante? Parfaitement. Monsieur est tout à fait déculotté, en plein émoi amoureux devant ce petit garçon. Excusez-moi, mais ça ne peut pas être plus compromettant. D'accord. Et d'ailleurs, on se demande comment un juge de la jeunesse peut se mettre tout nu devant un petit garçon. Et ce personnage est à quel poste aujourd'hui chez nous en France? Il est vice-président d'un tribunal. Vice-président d'un tribunal. D'accord. Le 2 octobre 2003, le procureur Herman Jansen déclare: l'accusation prétendant qu'il s'agit d'un juge de la jeunesse apparaissant sur la photo est une accusation grave. Elle ne se base sur rien, mais nous allons vérifier. Ils ne savent pas de qui il s'agit, mais nous allons vérifier. Mais vous avez vérifié avec une analyse biométrique que c'est bien lui. Oui. À 100%. Oui, c'est écrit clairement dans les documents du CID, etc. Et l'avocat Baudel en France, etc. Vous voyez, octobre 2003. Nous devons encore le vérifier. Ce n'est pas vérifié. Il n'y a pas de vérification. Dans la photo du magistrat, on dirait qu'il prend une pause. Auf diesem Foto könnte man meinen, dass sie sich positioniert haben vor der Kamera. Also Il n'a pas l'air d'être piégé. hat nicht den Anschein, als ob es eine Falle gewesen wäre, als ob er fotografiert wurde und er ist überrascht. Er ist so, als ob er sich präsentiert vor der Kamera. Ja. L'enfant regarde l'objectif. Die Kamera direkt. Oui, nous l'avons remarqué aussi, c'est vrai. Et comment est-ce que vous expliquez donc que ce magistrat pose comme ça devant l'objectif? Si en étant magistrat, vous ne risquez pas de problème avec la justice, vous pouvez tout vous permettre en tant que magistrat, vous n'avez pas à avoir peur. Quand on ne clarifie pas les affaires de pédophilie, que l'on n'enquête pas dessus, vous n'avez pas à avoir peur en tant que magistrat. Si vous êtes un ancien chef de cabinet d'un ministre, vous n'avez pas à avoir peur. Vous vous sentez dans ce milieu comme quelqu'un d'intouchable, qui peut me faire du tort. Vous le voyez bien, Jansen, c'est un collègue. Il n'y a pas de base pour prétendre qu'il s'agit d'un magistrat dans le journal. Mais il faut encore le vérifier. Dominique Perben, ministre de la Justice à cette époque, ne peut pas avoir nié avoir été saisi concernant ce criminel et ni n'avoir donné la moindre suite. Alors comment se fait-il qu'un ministre de la Justice ayant été saisi à partir d'une photo montrant clairement un pédophile en crime flagrant ne fasse pas diffuser la dite photo dans les commissariats de police et les brigades de gendarmerie départementales? C'est pourtant ce qui est prévu par l'appareil judiciaire dans pareil cas. Oui. À travers d'une large demande d'identification rendue publique. Oui, tout à fait. C'est un appel à témoins sans précédent. Interpol lance une campagne internationale via le web pour retrouver un pédophile mettant en ligne les photos du délinquant sexuel. C'est la police allemande qui est parvenue à reconstituer les clichés brouillés de l'homme aux côtés d'enfants qu'il postait sur différents sites. De l'Irlande au Cambodge, les blogueurs se mobilisent pour relayer cet appel et diffusent largement les photos du criminel. Cette association brésilienne propose un lien pour envoyer un message à Interpol.
Sur ce blog, les photos d'autres pédophiles actuellement recherchés sont mises en ligne.